Mes chers fans, mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça chauffe grave chez les despotes Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et voici pour vous les 10 points essentiels pour lesquels chaque patriote doit avoir à l'esprit jusqu'à la chute prochaine du despote Denis Sassou Nguesso. Le premier point est émotionnel. En effet, le despote a peur grave de l'épidémie des coups d'État qui sévit actuellement en zone France-Afrique ou en Afrique francophone. D'ailleurs, depuis quelques semaines déjà, le despote a déjà modifié ou venait de modifier son dispositif de sécurité. Il ne fait plus confiance à personne, ni même à son entourage. Le climat de méfiance et défiance est total au niveau du clan. Et c'est une bonne nouvelle pour nos peuples congolais. Le deuxième point sur 10 est dans le subconscient. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule ne fait plus ses nuits. Je ne sais pas s'il prend des somnifères et autres. Donc là, on a envoyé des agents pour nous donner plus d'informations en ce qui concerne ces nuits. Mais il est sûr, Sassou Nguesso ne fait plus ses nuits dans le subconscient, c'est-à-dire le cerveau limbique et le cerveau qui gère les émotions et la formation de la mémoire. Il gère le sommeil, c'est ce cerveau-là. Donc, dans son subconscient, Sassou Nguesso a peur. Et donc là, donc ça panique. Quand vous faites plus les nuits, c'est que vous avez des soucis. Historiquement, ou même vous-même, s'il y a trop de soucis, on ne fait plus ces nuits. Donc Denis Sassou Nguesso ne fait plus ces nuits. C'est une bonne nouvelle. Le troisième point sur 10 est cognitive. Ce point est important, ce point cognitif. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il a donc la peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation, comme 99% des dictateurs ou des despotes sont toujours passés par là, la rançon de la gloire. On a vu Ali Bongo, on a vu Mobutu, Bokassa, Idi Amin Dada, Blaise Compaoré, Alpha Condé, etc., etc. Tous les dictateurs ont presque, ou presque, ont toujours payé la rançon de la gloire. Donc, il a la peur de payer la rançon de la gloire. Je vous rappelle que le despote ne sait plus distinguer le vrai du faux. C'est pour cela que la source nous informe que le despote devient de plus en plus paranoïaque. Vous savez que en relation sociale, lorsque vous avez un proche qui est parano, ça chamboule tout, les relations sociales. Donc ça crée le climat de méfiance et défiance entre vous. Pourquoi vous devenez parano? Et donc là, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, donc il sait bien, qu'il est bien conscient qu'il y a quelque chose qui va arriver. La conscience va avec le cerveau cognitif, le cerveau de la raison. Donc, il est bien conscient qu'il risque de payer la rançon de la gloire et il risque de beaucoup de choses qui risquent d'arriver là. Donc, c'est déjà un indicateur de, de la psychologie du despote, la paranoïa. Il devient parano. Et c'est une bonne nouvelle pour nos peuples congolais. Le quatrième point sur 10 est surtout de l'agitation qui est dans le clan et autour du clan.
il y a de l'agitation là-bas, je vous dis sincèrement. Le clan est déjà divisé. Bon, certains membres du clan, ils pensent déjà peut-être au coup d'État de Palais. Et d'autres coups d'État France-Afrique. Et n'oublions pas les coups d'État des armées. Il y a ceux qui peut-être veulent le tuer. Et autres. Donc vous avez tout là. Tout, tout. Donc dans sa tête, il s'est dit, attends, est-ce qu'il y a un traître dans la famille, dans le clan qui va me trahir? Voilà, il pense comme ça. Hein, parce que chez les despotes Denis Sassou Nguesso, c'est un dû. Tout le Congo, c'est sa propriété privée. Donc ceux qui l'a nommé, qui l'a donné l'argent et autres, c'est une dette morale. Donc lui, il pense comme ça. Donc il ne doit pas les trahir, c'est une trahison. Alors que l'État était personnel, donc l'État n'appartient pas, voilà. Donc lui, il pense ça, c'est pour lui, c'est des dettes morales. Donc il regarde qui va me trahir, quel est ceci, donc il regarde comme ça. Donc il a servi de compte d'espionnage entre les membres du clan, donc c'est chaud là-bas. Tout le monde suivait tout le monde. Donc, même au niveau du clan là-bas, vivre c'est chaud, hein, je vous dis sincèrement. Donc, c'est 4e point sur 10 là. Donc, il y a de l'agitation au niveau du clan, d'autant plus qu'il y a des pressions qui sont déjà sociales, sociopolitiques, des problèmes de contentieux historiques. Vous avez vu les médias, les réseaux sociaux commencent à sortir des affaires, hein, des pirangas, des affaires, beaucoup d'affaires vont sortir là. Donc c'est des pressions énormes parce que ces pressions-là provoquent déjà les climats de méfiance et défiance déjà de tout le monde envers ce régime, envers les despotes. On voit bien ce que ça soit fait dans ce pays. Donc il est grillé, il est démasqué. Et donc là, au niveau du clan, donc on s'est dit, il est à perdre des lendemains. Donc les écuries et autres sont aussi grillées. Et donc là, c'est pas possible. Donc, si vous aviez au moins une âme conscience, vivre aujourd'hui dans le clan au pouvoir, mais c'est pas bon. Hein. Parce que c'est pas bon. C'est, comment on appelle, au niveau pression psychologique. C'est dire, ah tiens, est-ce qu'on va partir à la nage? Est-ce qu'on va fuir? Est-ce qu'on va nous traquer, humilier? Peut-être on sera nu dans la rue. On viendra brûler. Donc il y a les règlements de compte, les comptes aussi historiques, les scènes de vengeance et tout ça. Donc c'est chaud, hein, donc en ce moment-là. Le 5e point sur 10, c'est que le despote n'a plus confiance dans la France-Afrique. Nous, peuple congolais non plus, puisque depuis 1997, Sassou Nguesso et la France-Afrique n'ont cessé de nous piétiner, fracasser notre pays, etc. Donc, lui n'a plus confiance à la France-Afrique. Nous non plus. Mais cependant, vous savez que la France n'a que ses intérêts, n'a pas d'amis permanents. Donc, à un moment donné, en fonction des rapports de force, du contexte et autres, il va certainement choisir le côté du peuple, hein, pour peut-être rouler dans la famille les peuples, par les peuples et ceux qui vont fabriquer peut-être un coup d'État France-Afrique et autres. Donc, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, la Sassou Nguesso et la France-Afrique, c'est souvent comme on souvient le lait sous le feu. Mettez le lait sur le feu, il commence à bouillir là. Bon, entre les deux, c'est comme ça. Ils ne font plus. C'est chaud, hein? C'est chaud. Le 6e point sur 10 que vous devez en tenir compte, c'est surtout la situation gabonaise. Vous savez que les plans de Sassou Nguesso ont été tous fracassés, hein, parce que Oligui Nguema, bon, 7 membres du clan, la famille autre, mais là, la dynastie des Bongo, c'est bon, c'est fini là même. Le projet de son petit-fils là, c'est fini. Hein. Donc il a dit, bon, du côté du Gabon là-bas, il a cherché à conspirer au niveau de la CEMAC et de la CSC, ça n'a pas marché. Et donc là, les médias, réseaux sociaux montrent que voilà, que même Ali Bongo peut-être va donner un coup de main à Olingi pour déposer Sassou, puisque Sassou n'a cessé de conspirer contre Ali Bongo et tout compagnie. Donc il y a beaucoup de choses dans sa tête là-bas, ça chamboule. D'autant plus que le monsieur Olingi, eh bien, il est du côté de la force africaine quand même derrière. Donc là, ça craint grave. Et donc là,
la France Afrique est déjà peut-être prête à éjecter Sassou Nguesso. Donc là, voilà. Donc il a les climats de méfiance entre Denis Sassou Nguesso et ses maîtres, c'est vraiment ça. Donc c'est une bonne nouvelle pour nos peuples congolais. Donc la situation gabonaise, nous devons la suivre du point de vue géopolitique. Le septième et avant-dernier point sur 10 est tout justement géopolitique. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso, dès le coup d'État au Gabon, a dit, bon, il voulait aller allumer les comptes-feux, hein, aller chercher à conspirer au niveau de la CEMAC, au niveau de la CAC, bon, c'est raté. Vous savez, dans la vie d'un despote, ou même de l'individu, il y a un âge pour se faire aimer, il y a un âge pour se faire respecter. Donc, à notre âge, on ne cherche plus à être aimé, on cherche à être respecté. Mais or, le despote Denis Sassou Nguesso n'est plus aimé ni respecté. D'abord dans son pays, en Afrique centrale, en Afrique équatoriale et sur l'ensemble du continent. Et donc ça, voilà, c'est la fin qui est déjà là. Donc, il n'a plus de place là. Tout le monde le sait, même au Gabon, même ceci, même ceux qui ont changé au Gabon, il faut changer le partenaire de la CEMAC. C'est pas Sassou, Sassou c'est fini. Il faut trouver un autre personnage, notre partenaire au Congo. Même dans l'Afrique équatoriale, même à l'Union africaine et autres, vous imaginez. Le huitième point sur 10, c'est les 4 situations qui risquent d'arriver. Il y a 4 situations qui risquent d'arriver. Il faut en tenir compte pour nous, peuple congolais. Les 4 situations. Ce point est important. 8, c'est les chiffres infinis. En limite, en mathématiques, en algèbre, vous connaissez la limite, voilà. 8, le chiffre 8, c'est l'infini. Donc là, les situations, donc il y a, sur 8e point sur 10, il y a 4 situations qu'il faut en tenir compte. Soit la France-Afrique fait le coup, il a dit à ce soir, on l'a rappelé, que le coup de la France-Afrique, si ce n'est pas de l'intérêt du peuple congolais, ça ne va pas marcher, puisqu'on a les contentieux de 1997 à nos jours, et en plus, il y a les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Il y a les histoires des tribus et autres. Il n'y a pas que des bochis. Même on peut trouver le meilleur, ça ne marchera pas. Et donc, vous savez ça, en plus du contentieux historique dans le sud, où Sassou a cessé de massacrer intellectuels, cadres, civils, militaires, autres du sud, et qu'on va voir qu'il est embauché. Donc, le climat de méfiance et de défiance envers l'embauché, même les bons, c'est pas bon. Donc, c'est pas remplacer un Saint-Paul périmé par un Saint-Paul à la mode, ça ne marchera pas. Mais nous, peuple congolais aussi, on est en vigilance. Ça, c'est le premier point. Donc, la France-Afrique est à surveiller, comme on surveille les laits sur le feu dans la situation-là. La deuxième situation, c'est le coup d'État de Palais. Je vous l'ai dit, s'ils font le coup d'État de Palais, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais pourquoi faire? Si c'est pour ces gens-là, déjà, quand ils vont faire le coup d'État de Palais, ou un membre du clan va prendre le pouvoir, il sera condamné à trahir autre pour rejoindre le peuple. Mais or, le peuple part déjà en méfiance et en défiance vers eux. Et il y a les problèmes d'autres tribus, il y a les prisonniers politiques et autres. Qui est le membre du clan Boshi qui va encore faire un coup d'État de palais et qui, voilà, c'est moi parce que je suis courageux, j'ai déposé Denis Sassou Nguesso, que j'ai fait ceci. Non, ça va parler loin. Donc le coup d'État de palais là, celui qui va le faire, très bien, mais il faut qu'il rejoigne le peuple, il laisse le pouvoir au peuple. C'est-à-dire une transition qui sera dirigée par avant. Il peut devenir homme important, militairement important du pays, mais il ne sera pas la transition. Il faut, voilà, donc sinon ça ne va pas aller loin. La quatrième situation, la troisième situation, ce sont des armées. C'est là, c'est la solution. Les armées, il y a du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en tant que les armées, que ce soit les corps d'armée, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée, bon, tous les interarmées. Donc, ils se retrouvent comme ça, avec tous les, l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée
appelle ça, la marine et tout compagnie, voilà. Donc, la police, tout. Donc, ça doit être ça. Du nord au sud et l'est. Et ça, c'est vraiment, ça sera l'espoir. Et là, ils peuvent avancer. Là, le peuple pourra suivre avec attention. Mais si ces petits peuples-là, ça ne va pas aller loin. Parce que le peuple congolais, là, est maintenant aguerri. Hein. Et donc, c'est ça. Donc, le quatrième et dernier point, on peut arriver qu'il s'assure, on attend il est mort naturellement ou pas, parce qu'il a déjà 83 ans. Il peut mourir comme on entend qu'il est mort ou autre, bon, on peut arriver. Mais au cas où il partait, que ce soit naturel ou pas, ça ne soit pas jugé au regard de son passé, des contentieux qu'il va laisser. Je suis, je suis sûr et certain qu'il va laisser des défis permanents et que l'histoire du Congo, tout au long du XXIe siècle, sera problématique. Tant qu'on ne résout pas les problèmes de Sassou Nguesso, qu'il soit au moins humilié. C'est déjà ça. En plus, si on lui fait payer la rançon de ses crimes, ce sera vraiment euh, la solution pour protéger le clan, les Boshi et autres dans le futur. Mais s'il part comme ça, il lui a fait ça, il part comme ça, non. Donc voilà pour ce huitième point sur 10 où il y a quatre situations que nous suivons comme on surveille le lait sur le feu. La situation de la France Afrique qui est là dans le... Hein, la situation du coup d'état des palais, la situation des armées et la mort. Je répète, quatre situations à surveiller, nous, peuple congolais. Le coup d'état de palais, le coup d'état France-Afrique, le coup d'état des armées, le coup d'état où on va peut-être les tuer autres. Mais dans tous les cas, la France-Afrique est dans le coup là. Donc il faut nous qu'on surveille ça, avec qu'on surveille les laits sur le feu. Le neuvième et le dixième point sur 10, c'est que bon, Sassou Nguesso risque d'ici la fin de l'année et au début de l'année prochaine, puis on tenaille entre la RDC à partir du 23 décembre, il y a risque de chamboulement en République démocratique du Congo. Vous le savez que ce soit l'opposition congolaise de la RDC, que ce soit le pouvoir actuel, ils sont maintenant en opposition contre le régime de Sassou Nguesso. Si ça se chamboule là-bas, en RDC, avec la situation gabonaise, et au nord, de Centrafrique, l'Angola en guet-apens, il est certain qu'avec les pressions du peuple et des armées et des prisonniers politiques et tout ça, ça risque de tomber d'ici la fin de l'année, même bien avant. Mais c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité au lieu d'attendre que ça chamboule au RDC ou autre pour réagir. Non, c'est pas... Voilà. Donc, la situation géopolitique risque d'être le facteur déclenchant de la chute de Sassou Nguesso. Enfin, le dixième et dernier point, c'est la dynamique actuelle et qui s'est instituée autour déjà de trois points essentiels que j'ai constatés, où se résument toutes les dynamiques. Denis Sassou Nguesso dégage. Ça, c'est la priorité. Premièrement, Denis Sassou Nguesso dégage. Deux, libérer les prisonniers politiques. Et trois, la transition politique consensuelle. Donc, aujourd'hui, voilà là où les Congolais regardent avec attention. C'est la dynamique Denis Sassou Nguesso dégage, au regard des coups d'État que je vous ai parlé. Deux, libération des prisonniers politiques. Et trois, la période de transition. Et dans cette période de transition, même ceux du pouvoir qui ont fait le coup, et voilà, ils vont toujours rentrer là, il n'y a pas à exclure. Bon, la responsabilité pénale et autres, c'est pas par association, aussi les gens, voilà. Donc il y a ça. Mais cette transition-là, qu'elle soit plus ou moins longue, puisque la situation du Congo n'est pas comparable à celle du Gabon ailleurs. Donc j'ai essayé un peu de sonder beaucoup de résistants, des patriotes et des autres. Il dit que la période de minimum 3 ans à 5 ans, c'est la moyenne. On ne voit pas ces présidents, on l'a fait déjà en 1991-92, on voit bien que ça s'aboutit. On en voit les transitions passer par là, ils vont vite, vite, vite. Non, non.
On le voit au Mali, là, ça commence à porter les fruits et autres. Ça ne sert à rien de se précipiter. Parce que dans la transition, vous êtes tous ensemble. Et donc, cette transition-là peut se passer autour de 5 points. Le premier point, c'est les États, après avoir formé toutes les instances de la transition, le gouvernement, le Haut Conseil de transition, l'Assemblée constituante, les nominations au niveau des administrations de l'État, les ambassadeurs, les consuls, les directeurs, tout sera nommé en espace de, de 3 mois, 6 mois, déjà tout est la moitié des postes sont déjà, bon, ceux qui ont bien travaillé qui sont du régime, bon, souvent ce sont des gens qui ont été laissés de côté, ils étaient bons. Maintenant on met les bons à la place de celui qui, voilà, donc comprenez ça. Donc, nomination de tous les instants, les institutions, les administrations et tout compagnie. Très bien. Maintenant, à partir de là, il y a 5 points essentiels de cette transition qui peut être de 3 à 5 ans. Donc, je vous ai dit les états généraux de la nation. Il y a les problématiques des biens mal acquis et des paradis fiscaux. On sait bien comment on va traiter ça. C'est un dossier qui va aller même jusqu'à 20, 30, 50 ans. Donc, il faut maintenant prendre le temps de mettre les bases. Et prendre déjà l'argent un peu, mais montre aussi les bases. Et continuer à... Après, le troisième point important de la transition, c'est la commission vérité et réconciliation. Parce que sans cette commission-là, le Congo n'a pas d'avenir. Ce n'est pas une conférence nationale bis, non. Ce sont des dossiers qu'on va travailler, des commissions-là, pour d'un côté appliquer certaines décisions, de l'autre côté laisser au gouvernement, au pouvoir qui va venir après les élections, qui va aussi gérer ça dans l'espace et le temps. En mettant les bases là, qui touchent l'éducation, la justice, la réparation, plein de choses comme ça. Vous savez ça. Quatrièmement, ce sont les institutions nouvelles. Donc là, les ressourcements généraux, le point, l'accession à la nationalité congolaise, tout sera chamboulé. Plein de trucs comme les institutions nouvelles, et tout ce qui sera là. Est-ce que ce sera des républiques fédérales? Est-ce que les noms vont changer? Non, il y a beaucoup de choses. C'est l'Assemblée constituante qui va travailler ça pendant ces années. Donc il y a du monde. Tous les résistants à l'étranger, au pays, c'est votre boulot là qui va arriver. Et puis, cinquièmement, ce sont des élections libres et transparentes. Est-ce que ce sera dans une république fédérale? Est-ce que c'est une république? Voilà, on ne sait pas. Donc, retenez bien, dès cette transition, il y a les états généraux de la nation. Après la nomination de tout ça, tout l'état maintenant est maintenant en fonction. Et après, on commence. Les états généraux de la nation. Les problèmes de biens mal acquis et des paradis fiscaux. Les commissions vérité, réconciliation et tout quoi, devoir des morales, tout compagnie. Quatrièmement, institutions nouvelles, république et tout compagnie, référendum, voilà, élection, carte électeur, tout. Ok. Cinquièmement, ce sont les élections libres, transparentes, et voilà. Je voulais même donner sixièmement les enjeux géopolitiques et géostratégiques et tout compagnie, mettre en lumière, surtout à l'échelle sous-régionale, qui va être, est-ce qu'on va continuer avec la CEMAC ou la CAC? Nous on peut chambrer la CAC, la CEMAC, on peut bouleverser ça d'une autre organisation qui ne sera pas celle-là qu'on connaît, la CAC ou la CEMAC sont des coquilles vides, donc on va chambouler ça, nous, le Congo-Brazzaville, avec les alliés comme d'autres qui vont venir du Gabon, du Cameroun, du Tchad, du Centrafrique, de Guinée équatoriale, de la République démocratique du Congo, de l'Angola et tout quoi. Donc nous serons les pionniers de chambouler tous les dispositifs géopolitiques, géostratégiques à l'échelle sous-régionale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Vous le savez qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Et donc, nous donnons ces informations pour vous, pour que vous mettiez en lumière tous ces points-là au moment de la chute de Sassou. Vous n'avez plus besoin de chercher. C'est comme un cours, on vous donne un cours. Et donc, le cours là est là, vous prenez ces points-là, vous les développez, vous nourrissez les débats, vous verrez que ça, voilà, c'est bien posé. Parce que je tiens compte de l'historique de notre pays, de ce que nous avions vécu pendant la conférence nationale et que j'ai même participé à la conférence nationale. Et voilà, tout ce chamboulement jusqu'à aujourd'hui. Donc on a la mémoire, donc on donne l'expérience de ce qu'on connaît. On regarde du contexte, on regarde la situation.
Et donc, nous devons prendre ça comme référence de ces idées qui sont là. Et chacun pourra nourrir les débats. Merci. Likez, partagez. À bientôt.